Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance EFT dédiée à la libération des blocages transgénérationnels. Alors, avant de commencer cette séance de FT, je vous remercie avant tout pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour moi, pour dans un premier temps m'aider effectivement et déjà être mieux référencé sur cette plateforme. Et puis dans un second temps, cela m'encourage à continuer à vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Donc merci à tous pour vos encouragements et nous allons pouvoir commencer à parler de cette libération des blocages transgénérationnels. Car avant, évidemment, de commencer cette séance de FT, vous commencez à me connaître maintenant, j'aime bien qu'on puisse aborder le sujet, même de façon succincte, mais afin de vraiment comprendre de quoi il va finalement s'agir dans cette séance. Donc, les blessures transgénérationnelles ou les blocages transgénérationnels, c'est, vous savez, ce qu'on porte parfois, ces blessures, ces émotions, ces peurs, ces blocages que nous pouvons porter, mais sans pour autant arriver à reconnaître l'origine de celle-ci. L'origine finalement nous échappe, comme si finalement une part de notre histoire s'était écrite avec, avant même plutôt notre naissance, comme si certaines euh, parties de notre histoire étaient guidées, limitées, voire freinées par des événements ou des croyances qui, in fine, ne nous appartiennent pas complètement. Ce sont ça les mémoires transgénérationnelles. Issues de notre arbre familial, elles vont traverser les générations, bien souvent en silence. C'est la raison pour laquelle elles peuvent se transmettre vraiment sur plusieurs générations. Elles vont se transmettre dans l'invisible, euh, par le regard, le silence, les secrets, les loyautés inconscientes, les injonctions muettes, les tabous, etc. Et on peut alors porter, sans le savoir, des blessures non exprimées, des dettes émotionnelles, des schémas répétitifs ou encore des croyances limitantes héritées de nos ancêtres. Donc que ce soit par fidélité, par amour ou simplement par inconscience, on va rejouer des histoires qui ne sont finalement pas les nôtres dans cet espoir d'appartenir, de réparer ou de ne pas trahir notre lignée. Alors ce qui est important aussi de mettre en avant, c'est que la plupart du temps, bien sûr, tout cela se joue de façon inconsciente. Nous n'avons pas conscience d'être là pour réparer quelque chose, pour remplacer quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est important d'en avoir bien conscience. Puis même parfois, si on arrive à comprendre certaines choses qui peuvent se rejouer, avoir conscience de schémas répétitifs, pour autant, on ne va pas forcément réussir euh, seul à pouvoir effectivement se libérer et guérir finalement cet arbre généalogique et du coup cette blessure, cette émotion, cette mémoire, etc. Donc cette séance de FT, c'est vraiment une invitation finalement justement à reconnaître ces empreintes, à leur faire une place pour ensuite les libérer en conscience et en douceur. Car ce n'est pas en regardant ces transmissions invisibles que nous pouvons nous en détacher sans les renier ou sans rejeter notre famille ou notre passé. On n'est pas ici pour continuer à porter la douleur, on est ici pour transformer, pour transmuter, pour choisir consciemment ce qu'on souhaite garder et ce qu'on veut libérer. Donc c'est en honorant ton passé que tu vas pouvoir offrir finalement t'offrir un futur différent à toi-même bien sûr, mais également à tes enfants et à toute ta lignée. Donc je t'invite maintenant à pouvoir prendre place dans un endroit dans lequel tu ne seras pas dérangé, en position assise, les pieds bien à plat. Il faudra que tu aies de l'eau à proximité de toi. Enfin, voilà, prévois une tasse, un verre d'eau, une gourde, une bouteille, peu importe. Mais tu auras besoin de t'hydrater durant cette séance de FT. Et puis, je te retrouve tout de suite face caméra pour te récapituler les principaux points et commencer cette séance de FT dédiée à la libération des mémoires transgénérationnelles. À tout de suite! Et coucou, nous nous retrouvons face caméra donc pour cette nouvelle séance de FT dédiée à la libération des mémoires transgénérationnelles. Donc je t'invite à écouter l'introduction si ce n'est pas fait. Donc tu t'es assuré d'être dans un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé. Pour cette séance de FT, tu dois être assis, les pieds bien à plat, tu ne croises pas les jambes. Et puis avant de démarrer cette séance, donc je te rappelle rapidement les principaux points que nous allons venir simuler. Donc nous allons venir ici sur la tranche de la main, gauche ou droite n'a pas d'importance, qu'on appelle le point karaté, qu'on va venir tapoter en début de chaque ronde. Nous viendrons ensuite sur le sommet du crâne,
Donc tu tapotes, tu prends tes 4 doigts, tu es sûr de tomber au bon endroit, donc ne t'inquiète pas. Coin interne des sourcils, juste ici. Coin des yeux, entre le coin des yeux et la continuité de ton sourcil, tu prends 2 doigts, tu viens tapoter. Gauche ou droite, pas d'importance, ou les deux. Tu verras que moi, j'ai pris pour habitude de tapoter généralement des deux. Donc voilà, toi tu fais comme tu veux. Ensuite, en dessous des yeux, donc au niveau vraiment là de l'os qui se trouve ici, tu viens tapoter. Ensuite, en dessous du nez, sous les narines, sous la lèvre inférieure, au niveau de tes clavicules, juste dessous, tu viens tapoter. Tu vois, clavicule, tu viens tapoter juste dessous. Et puis, sous les bras, à peu près à 10 cm sous les aisselles, à peu près au niveau du bandeau des soutiens-gorge pour vous, mesdames. Sinon, 10 cm en dessous des aisselles. Donc pareil, tu peux tapoter d'un côté ou d'un autre. Si toutefois, tu as des douleurs à certains endroits de ton corps, pour X ou Y raison, et que du coup, tapoter t'est inconfortable, n'hésite pas dans ce cas-là, mettons sous les bras, pour donner l'exemple, tu vas venir faire, tu vas frotter. Pareil ici, peu importe tes points. Si jamais voilà, il y a une douleur quelconque, n'hésite pas, hein, si tu as une inflammation, quelque chose, que tu es tombé, enfin peu importe, dans ce cas-là, tu frottes au lieu de tapoter. Ok? Et si tout va bien, je t'invite plutôt à tapoter. Donc nous allons commencer par la première ronde qui va être vraiment dédiée à la prise de conscience. La prise de conscience et donc te permettre de te libérer. Donc on commence tout de suite avec la tranche karaté, la tranche de la main, pardon, le point karaté, et on vient tapoter. Donc je tapote, je parle et tu répètes en même temps ou après moi. Même si je sens que je porte des choses qui ne sont pas les miennes, je m'accepte avec bienveillance. Même si je sens que certains de mes blocages viennent de loin, je choisis d'en prendre conscience. Même si j'ai peur de trahir ma lignée en me libérant, je m'ouvre à cette possibilité de changement. Et on commence au-dessus du crâne. Je ressens un poids qui me dépasse. Coin interne des yeux. Comme si ce n'était pas vraiment ma douleur. Le coin des yeux. C'est flou, mais profondément ancré. Sous les yeux. Je sens que ça vient d'avant moi. Sous le nez. Des histoires anciennes. Des blessures non exprimées. Sous la lèvre. Peut-être celle de mes parents, de mes grands-parents ou arrière-grands-parents. En dessous de les clavicules, pardon, j'ai hérité de ces mémoires sans le vouloir. Sous les bras. Et aujourd'hui, je choisis de les regarder. On reprend au-dessus du crâne, pardon. Je reconnais que j'ai porté ça par amour. Le coin interne des sourcils. Par loyauté, pour faire partie du clan. Coin des yeux. Je me rends compte que ça ne me rend pas service. Sous les yeux. J'ai le droit de dire stop. Sous la narine.
même si je ne sais pas exactement d'où ça vient. Sous la lèvre, je fais confiance à mon corps, à mon inconscient. Sous les clavicules, je peux honorer sans me sacrifier. Sous les bras, je peux aimer sans répéter. Et là, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. On retient quelques instants et on relâche. Tu prends ta boisson que je t'ai demandé de préparer avant. Tu prends une bonne gorgée. Tu vas ensuite fermer les yeux, ouvrir les yeux. Sans bouger la tête, tu vas tourner tes yeux sur la gauche. Sans tourner la tête, tu tournes les yeux sur la droite. Sans tourner la tête, tu tournes les yeux vers le ciel, puis vers le plafond. Et enfin, sans bouger la tête, tu tournes tes yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire. Tu reviens au centre, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux et tu reprends une profonde inspiration par le nez. Et là, n'hésite pas à bouger. Roule les épaules, bouge la tête, éventuellement tu t'étires. On refait circuler là l'énergie. C'est important d'être dans le mouvement. Ok ? Et si tu te sens prêt, on va continuer avec la ronde numéro 2, qui elle va être plus dédiée à la libération énergétique et au détachement. Et là, on ira faire 3 tours pour cette ronde. Mais on recommence avec notre point karaté, tranche de la main. Même si je ressens encore ces blocages dans mon corps et dans mes émotions. Je choisis de les relâcher. Même si je ne sais pas comment libérer ces mémoires. Mon système sait comment guérir. Même si une partie de moi résiste encore, je suis en sécurité dans le processus de guérison et de libération. Et on est parti, sommet du crâne. Je relâche ce qui est prêt à être relâché. Le coin interne des sourcils. Mon corps garde la mémoire. Coin des yeux. Mais il sait aussi comment s'en libérer. Sous les yeux. Je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient. Sous le nez. Je n'ai plus besoin de porter leur douleur. Sous les lèvres. Je libère ces empreintes de chacune de mes cellules. Sous les clavicules, je laisse l'énergie circuler à nouveau. Sous les bras, j'ouvre un espace de paix en moi. Et on reprend, sommet du crâne. Je suis en train de réécrire mon histoire. Coin interne des sourcils. Une histoire libre de contraintes invisibles. Coin des yeux. J'ai le droit d'être libre, épanouie, heureuse et alignée. Sous les yeux. Même si d'autres n'ont pas pu l'être.
Sous le nez, je leur rends leur histoire avec amour. Sous les lèvres, et je m'autorise à vivre la mienne. Sous les clavicules, je coupe tous les liens de souffrance. Sous les bras, et je renforce les liens d'amour. Et on fait un troisième tour pour celui-ci. Mon énergie se purifie. Sommet du crâne. Cointin des sourcils, mon champ émotionnel s'allège. Coin des yeux, je me sens plus ancrée, plus claire, plus présente, présent. Sous les yeux, je respire une nouvelle liberté. Sous le nez, je suis en train de réparer une chaîne. Sous les lèvres, une chaîne d'amour interrompue par la douleur. Clavicule, je suis à la fois héritière, héritier, et créatrice, créateur. Sous les bras, je libère, je guéris, je renais. Et tu prends une profonde inspiration par le nez. Tu retiens et tu relâches. Tu reprends ta boisson, tu t'hydrates. Tu vas fermer les yeux, rouvrir les yeux. Comme tout à l'heure, sans bouger la tête, tu vas tourner tes yeux sur la gauche. Sans bouger la tête, tu les tournes sur la droite, vers le ciel, vers le sol. Tu fais un tour dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens anti-horaire. Tu reviens au centre, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux et tu reprends une profonde inspiration par le nez. Tu retiens et tu libères. Alors, excuse-moi, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il est fort possible que tu bailles, il est possible également qu'il puisse y avoir des émotions qui remontent. Tu peux te sentir ému. Laisse bien venir tout ce qui est à venir. Accueille, ce sont des signes de libération. Le bâillement est également un bon signe de libération. Donc, force est de constater que moi aussi, j'ai encore des choses à libérer. De toute façon, c'est évident, mon chemin n'est pas terminé. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important que tu puisses accueillir tout ça. Et puis, on va donc terminer cette séance de FT avec une troisième ronde qui, elle, va vraiment être... comment dire ? Qui va vraiment définir l'intégration et finalement la nouvelle programmation. Donc, on va également partir pour 3 tours sur cette ronde pour avoir quelque chose, une séance quand même qui soit à peu près complète. Après, bien évidemment, il s'agit d'une séance générale puisque c'est pour YouTube. Si tu as besoin de séances personnalisées, tu peux me contacter. Tu trouves mes coordonnées en description de cette vidéo. Mais là, pour l'instant, on est à l'heure de la continuité, donc sur notre ronde de 3. Donc, on est parti, on reprend notre main et on tapote et on répète. Même si ce processus me demande du courage, je choisis de continuer. Même si je ne sais pas encore à quoi ressemblera la suite, je m'ouvre à la nouveauté. Même si j'ai encore des parts de doute, je choisis d'avancer en paix.
Et c'est parti, sommet du crâne. Je me sens plus libre. Coin interne des sourcils. Je me reconnecte à ma force intérieure. Coin des yeux. Je suis fière de moi. Sous les yeux, je m'ouvre à des nouveaux possibles. Sous le nez, je suis capable de faire mes propres choix. Sous la lèvre, ma vie m'appartient. Sous les clavicules, j'ai le droit de réussir, d'être heureuse, heureux, d'aimer et d'être aimé. Sous les bras, je suis légitime dans ma lumière. Et on poursuit pour le tour 2. Je choisis des croyances qui me soutiennent. Coin interne des sourcils. Je crée un futur libéré des peurs ancestrales. Coin des yeux. Je suis un nouveau souffle, je suis un nouveau souffle pour ma lignée. Sous le nez, je ne transmets, sous les yeux, excuse-moi. Je ne transmets plus la peur, mais la confiance. Je ne transmets plus la culpabilité, mais la liberté. Sous les lèvres, je suis alignée avec mon âme. Sous les clavicules, je suis libre, vivante, connectée à qui je suis. Sous les bras, je remercie mes ancêtres et je m'autorise à vivre pleinement. Dernier tour, on revient au sommet du crâne. Je m'ancre dans le présent. Coin interne des yeux. Je me relie à mes racines saines. Coin des yeux. Je m'élève, vers ce que je choisis de devenir. Je m'élève vers ce que je choisis de devenir. Sous les yeux. Je suis ma propre source de guidance. Sous le nez, mon système énergétique est équilibré. Sous la lèvre, je suis guérie à ma juste place. Sous les clavicules, et j'honore la vie à travers moi. Sous les bras, merci. Alors, tu vas pouvoir à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Retenir quelques instants. Et relâcher. Tu vas reprendre ta boisson, t'hydrater. Comme tout à l'heure, on va venir fermer les yeux, les ouvrir, sans bouger la tête, tourner les yeux vers la gauche, sans tourner la tête, tourner les yeux vers la droite, puis vers le ciel, vers le sol, sans tourner la tête, tu tournes tes yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire, tu reviens au centre, tu refermes les yeux et tu les ouvres à nouveau. Et là vraiment,
Je t'invite vraiment à t'étirer, rouler les épaules, la tête, vraiment étire-toi. Important, on refait circuler l'énergie et comment tu te sens. Comment tu te sens à la fin de cette séance. Je serais curieuse que tu me donnes ton ressenti, savoir comment tu te sens en fait en fin de séance. Donc n'hésite pas à le partager en commentaire, c'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. En tout cas, j'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'aura fait du bien. Je t'ai pas fait faire l'échelle sur cette séance de 0 à 10 pour savoir quelle était l'intensité de ton émotion, puisque là c'est vraiment d'ordre beaucoup plus et trop général pour pouvoir effectivement déterminer cela. Par contre, effectivement, en rendez-vous personnalisé, individuel, bien sûr, on irait creuser et voir la problématique du moment qui te semble en tout cas la plus importante, en sachant que quand tu tapotes, que tu répètes et que des émotions sont amenées à remonter, tu peux également avoir comme des souvenirs ou des pensées ou penser à des choses qui finalement sont des invitations à être libérées. Tu pars d'une problématique et finalement, tiens, il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête. Donc là, je ne suis pas avec toi, je ne peux pas t'accompagner d'un point de vue personnalisé à travers cet écran interposé. En revanche, comme je te le disais au préalable, si tu as besoin, si tu en ressens le besoin, si tu penses que ça peut t'aider, n'hésite pas à me contacter. Et auquel cas, là, bien sûr, on fait complètement évoluer les séances qui durent généralement, bien sûr, plus longtemps, c'est évident. Donc tout dépend ce qui remonte, ce qui vient un petit peu se jouer. Donc c'est important. Et puis surtout, je l'adapte avec ton vocabulaire. N'hésite pas, toi non plus d'ailleurs, à pouvoir remplacer certains mots qui ne résonneraient pas avec toi et utiliser tes propres mots. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. L'invitation également que je te fais, c'est de pouvoir réaliser cette séance d'EFT plusieurs fois, idéalement 21 jours, 21 jours étant une moyenne, la moyenne en fait pour nos cellules pour se régénérer, donc ça peut être vraiment intéressant de la faire au moins sur 21 jours glissants et de voir effectivement comment tu te sens, est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans ta vie, est-ce que des choses évoluent. Bien souvent on s'en aperçoit pas tout de suite, on reste sur l'énergétique, donc il y a toujours un temps comme un peu ton infusion que tu vas mettre dans ton eau chaude, ça va vraiment s'infuser. Les soins énergétiques sont vraiment des soins qui s'infusent, donc qui s'installent doucement. C'est ça l'avantage de ce genre de pratique, c'est que c'est tout en douceur, c'est pas violent, et ça t'amène de beaux changements. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette séance t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas non plus à la partager, peut-être à des personnes qui peuvent être intéressées par celle-ci. Et puis n'hésite pas non plus donc à me laisser ton petit commentaire, savoir comment tu te sens. Et moi, je te retrouve très très prochainement pour une nouvelle séance de FT, un podcast, une méditation, une séance d'hypnose ou une petite capsule. Voilà. J'ai également un compte Instagram et TikTok. Si tu souhaites retrouver et t'abonner, tu retrouves également les coordonnées, les adresses en fait, les liens pour pouvoir t'abonner en description de cette vidéo. Moi, j'étais ravie de partager cette séance avec toi. Je pense qu'on reviendra vraiment sur le transgénérationnel. C'est quelque chose de très important. Donc, je pense qu'on reviendra largement dessus sur d'autres séances, quelles qu'elles soient. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très très vite.